Salut à tous, c'est Gitaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 5 personnages Marvel que je préfère. Et oui, parce que j'ai des personnages Marvel que je préfère, mais surtout c'était pour dire merci à tous ces nouveaux abonnés et merci à tous ces gens qui regardent en ce moment mes vidéos et merci à tout le monde et à tout le monde. Donc en attendant, on va connaître un peu plus qui c'est Gitaku en sachant qui sont ces 5 personnages Marvel préférés. Ah, tu veux savoir pourquoi ils sont meilleurs que les autres? Ah oui, évidemment, évidemment. Donc, alors, pourquoi ils sont meilleurs que les autres? En fait, il y a 3 critères importants. Il faut qu'ils pètent le style. Moi, j'aime les personnages qui pètent le style. Il faut que ce soit quand même un peu puissant et pas trop ridicule. Et qu'il ait une histoire qui vaille le coup, tu vois. Alors, on va voir qui vaille le coup. Des fois, il y en a des... Enfin, voilà. Non, je vais pas te spoiler. Donc, mets déjà un petit j'aime, partage et tout. Et puis, abonne-toi encore, tout plein. C'est parti! Alors, mon premier perso préféré, c'est un peu le perso de tout le monde, c'est le perso chéri un peu par tout le monde et qui a même réussi ses adaptations cinéma, c'est-à-dire Wolverine. Pourquoi Wolverine? Eh ben, en fait, c'est l'aspect du personnage, en fait, un peu je m'en foutiste, qui envoie tout le monde péter, tu vois, et grâce à son phénomène régénérateur, tu vois, il peut vraiment un peu s'en foutre de tout, en plus il a l'adamantium pour s'aider avec ses griffes et tout. C'est un personnage excellent, il apparaît dans toutes les histoires, il est vraiment travaillé comme perso, je crois que c'est sûrement le perso le plus travaillé de tout Marvel, quoique bon il y en a d'autres peut-être, Professeur Xavier, tout ça, mais il est vraiment excellent comme personnage, je trouve son design, son costume d'origine, vraiment très bien, parce que son truc dans le film, ouais, ça passe, tu vois. À la limite, tu vois, quand il est en habit normal, tu vois, de civil, il ressemble à Wolverine, mais quand il met son costume, non, enfin bon, j'ai pas du tout aimé les costumes des films de toute façon. Mais je trouve ce personnage vraiment excellent pour tout. Pour tout, je veux dire, il en chie, il en fait chier à d'autres, il se venge, il participe aux X-Men, il participe aux Avengers, il participe aux Shield, il est partout le mec, il est dans l'histoire, il est intégré à l'histoire. Je veux dire, si t'aimes pas Wolverine, je veux dire, t'aimes pas Marvel, je pense. Un peu comme Spider-Man, tu vois. Même si Spider-Man, je trouve moins que Wolverine, parce que Wolverine est quand même vachement bien. En numéro 2, Magneto. Pourquoi Magneto? Eh ben, parce qu'en fait, il est juste trop classe. Je veux dire, quand on regarde son chara design de base, il est juste monstrueux. Je veux dire, oh putain, c'est la classe. En plus, ses pouvoirs, champ magnétique, casque qui protège contre les attaques psychiques, contre du métal, ambiant, je veux dire, c'est juste de la bombe. En plus, le personnage, il est tellement torturé qu'il est à moitié gentil, à moitié méchant. Il est aussi très travaillé, il est profond dans l'histoire, il a laissé des marques un peu partout, moins que Wolverine bien sûr, mais il est vraiment très développé et il est l'antithèse du méchant si tu veux. Un peu comme ils ont essayé de faire, tu vois, avec Thanos dans les films Avengers, il est un peu l'antithèse du méchant. Il est le méchant où tu te dis mais j'aimerais bien qu'il gagne des fois, j'aimerais qu'il soit gentil. Alors heureusement, à travers son histoire, il va passer des fois du côté gentil, côté méchant et revenir ainsi de suite. Dans les mondes parallèles et les univers parallèles, il y en a certains, c'est des méchants, c'est pas des méchants. Voilà, et les pouvoirs sont super classe, j'adore quand il met la misère aux gens, et puis quand il a décidé d'agir, mais ça pète, mais au moins ça pète, tu vois. Je veux dire, il y en a certains autres, tu dis, ouais, c'est un peu pétard mouillé, mais lui vraiment, ses pouvoirs sont de base, déjà colossal, le mec il est super intelligent, il a tout pour lui quoi. Il peut pas ne pas être dans le top 5 des meilleurs persos de Marvel. Donc, c'était Magneto! Troisième personnage préféré, eh bien c'est le surfeur d'argent. Pourquoi le surfeur d'argent? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà j'aime bien le style, tu vois, c'est vraiment spécial comme style, et le personnage totalement chromé et tout, j'adore le principe, c'est juste génial. Le fait déjà qu'il soit un des héros de Galactus, créé par Galactus, c'est monumental. Le fait qu'il possède des pouvoirs cosmiques, c'est monstrueux, le mec il peut quasiment tout faire, il est monumental, franchement c'est un personnage qui déchire, qui a tellement de pouvoir. Et il y a eu justement une petite anecdote qui me fait encore plus aimer ce personnage, c'est que pendant un temps, en fait, après avoir repoussé Galactus et protégé la Terre, il se retrouvait sur Terre le gars. Et en fait à ce moment-là, dans l'histoire de Marvel, ce personnage a eu un problème. Il était trop puissant si tu veux. Et donc il n'a pas eu vraiment d'adversaire capable, tu vois, il a affronté Hulk mais il a gagné, enfin il a affronté les gens mais il a tout gagné, tu vois, et un peu facile, c'est mode Superman mais j'ai pas de défaut, tu vois, en prime. Alors après, lui, on en a foutu quelques-uns quand même pour que ça marche, tu vois, pour qu'il puisse avoir quand même de petites histoires. Mais au final, non, il est quand même trop puissant, tu vois, un pouvoir cosmique, tu peux tout faire quasiment avec, c'est... Ok.
Donc c'est vraiment monumental. Donc ce personnage-là a eu pendant toute une période plus de comics. C'est plus quoi faire les mecs avec. Donc en plus il a une petite histoire spécifique à lui qui le sort pour moi du niveau des autres super-héros parce qu'il est monumentalement puissant et en plus dans la vraie vie, dans notre vie à nous, il a eu une petite anecdote intéressante sur le fait qu'ils avaient créé un personnage trop puissant à cette époque, avant de créer tout le reste bien sûr, hein, parce qu'après finalement il se fait dépasser, ça c'est sûr. Mais le Silver Surfer, en plus avec les passages du film, genre ça, tu vois. Oh, that is cool. C'est juste la classe. Silver Surfer, c'est oui. Mon avant-dernier perso, qui aurait pu être mon dernier perso, mais qui ne le sera pas, qui est pourtant totalement décrié par tout le monde, parce que les gens le trouvent moyen, voire nul, voire complètement débile, et ben c'est le Fléau. Ce personnage est monumental. Déjà, quand il grandit avec Xavier, faut dire, tu peux pas être un gamin plus torturé que lui, c'est pas possible. Enfin, c'est assez monumental. Ensuite, pendant la guerre en Corée, il va choper le cristal de Cyttorak qui va lui filer des pouvoirs quasi divins, et il va devenir le Fléau. Et là, ce personnage, déjà, le pouvoir de base, il est inarrêtable. Ça veut dire que tu peux par exemple l'emprisonner pendant un moment, mais de toute façon il va se libérer. De toute façon il va avancer, de toute façon il va continuer sa quest, et de toute façon il va t'arriver dans la gueule, tu vois. Et je trouve ça, mais juste incroyable. En plus le perso il est pas con, tu vois. Il est pas sans cerveau. Non, franchement, il y a du véritable potentiel dans ce mec, il est monumental. Je veux dire, il peut survivre dans l'espace, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire. Je veux dire, voilà quoi. Et c'est un putain d'adversaire pour tout le monde, quoi. Et il est basique, il vient de la Terre, tu vois, il est avec... Bon, pas tout à fait, après le noyau de Cyttorak. Mais bon, enfin, je veux dire, il est juste monumental. Et c'est un personnage qui est super aussi, il apparaît dans plein de comics différents. C'est aussi un peu un espèce de Magnéto, il change de côté, à gauche, à droite, il devient plutôt gentil, plutôt méchant, mais plutôt par intelligence, tu vois, que par choix de devenir gentil ou méchant. Donc c'est vraiment, vraiment un excellent personnage qui est très très mal utilisé au cinéma, c'est une horreur, et qui devrait être bien mieux développé parce que c'est vraiment quelque chose de monumental et c'est un personnage à découvrir. Si vous ne l'avez pas découvert, je vous conseille de lire comics dessus et non de regarder les films où il est dedans. Est-ce que c'est clair? Fléau. Mon personnage préféré de Marvel. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est supérieur aux autres? Sa classe. Tout court. La classe du personnage. Quoi, je t'ai pas dit qui c'est? Ah oui. J'ai pas dit qui c'est. C'est Gambit. Et ouais. Regarde mon design. Les autres, ils peuvent rien à côté. Même leur puissance, même leur histoire. Même leur histoire. Rien. Ce mec, il a la classe, je veux dire. C'est le dragueur né. Il se bat avec des cartes. Son pouvoir, c'est de charger les objets en énergie pour qu'ils explosent. Il est plus agile que normal. Un peu plus fort, un peu plus endurant. C'est la classe. Je bats les cartes. Je bats les cartes. Et voilà. Le mec, il a grandi en Louisiane, dans les guildes de voleurs et tout. Il a un putain de background qui est monstrueux, même s'il est très court comparé à d'autres personnages que j'ai pu dire avant. Mais il est vraiment bien foutu et bien ficelé. Il aura plein d'histoires d'amour avec des personnages. Il y aura plein d'ambivalence parce que ça reste un voleur, ça reste quelqu'un qui est là pour le pognon, qui est là pour se faire du bise, tu vois. Et puis donc du coup il est gentil, mais du coup il est pas gentil, du coup il est un peu des deux, tu vois, et tu sais jamais sur quel pied danser avec lui. Et puis avec cette classe monumentale, à chaque fois, sa présentation, c'est juste super. Toutes les présentations, dans tous les jeux vidéo, il est juste monumental depuis la base. Son apparition dans le film, hélas, Wolverine, mon dieu. Alors oui, j'ai bien aimé son apparition, c'était assez sympa, mais franchement, ce film, il a chié, et du coup, ça rend le personnage nul, et ça rend tout nul, en fait, c'est vraiment bien dommage. Parce que c'est vraiment un personnage mais que j'adore plus que tout. Franchement, c'est le meilleur perso Marvel créé pour moi. Je veux dire, ok, il n'est pas cosmique, il n'est pas universel, il traverse partout, il n'a pas les méga pouvoirs de la mort, mais il est juste trop classe. Ok, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais du coup, dans ce type de personnage, tu aurais pu mettre Deadpool. Non, Deadpool, c'est un rigolo, c'est pas pareil. Il est sympa, tu vois, comme personnage, il fait pas partie du top 5, mais c'est un rigolo, il est pas pareil. Gambit, c'est un type
qui a sa pensée, qui est un peu sérieux, mais qui est aussi un peu je m'en foutiste. Voilà. C'est pas pareil, je veux pas dire que Deadpool et Gambit c'est pareil, non, absolument pas. Deadpool est bien plus bas dans le classement, y a pas moyen. Gambit c'est vraiment pour moi l'ultimate. Donc Gambit, numéro 1, t'es numéro 1. Oh yeah! Et voilà, on finit le tour de mes héros. Quoi? Depuis le début tu te demandes pourquoi j'ai un chapeau qui est tout cassé et tout bizarre, et pourquoi je le porte et que je porte ce t-shirt. Bon, ce t-shirt je crois que t'as compris. Là, de ce côté. Mais tu sais pas pourquoi ça. Ah bah alors, je te montre. Parce que c'est Mickey 28. Parce que je voulais être dans le thème. Dans le thème Disney, Marvel. C'est le truc que j'ai de Disney. Et dans les casquettes, j'ai rien. Enfin si, j'aurais pu mettre Batman. Ça m'énerve ce chapeau, ça m'énerve. Bon, on s'en fout. Donc l'idée c'était que maintenant que je t'ai donné mes 3 héros préférés, peut-être que toi tu as d'autres héros préférés, que tu veux me dire pourquoi est-ce qu'ils sont tes héros préférés, donc tu peux le mettre dans les commentaires, ça me ferait beaucoup plaisir, ensuite on pourrait en parler et en discuter, parce que c'est toujours sympa de discuter de ses héros préférés. Moi je trouve ça vraiment excellent. Donc je te souhaite tout de bon pour la suite, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner encore, et merci à tout le monde, c'est vraiment excellent ce que vous faites sur cette chaîne, de venir voir les vidéos, de vous abonner, de temps en temps de mettre un petit commentaire, mettez-en plus, moi j'adore répondre les commentaires. Et je vous souhaite tout de bon et à la prochaine. Mais surtout n'oubliez pas, quand vous regardez un comics, que ce soit un Marvel ou un DC, ou simplement un film de super-héros, voire même que vous jouiez aux super-héros avec votre costume, mais faites-vous plaisir. Allez, je vous aime, ciao. Yo!